Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur Canal Futur Télévision qui s'ouvre par cette information. Les députés nationaux du Nord Kivu ont rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Ces élus sont venus partager les informations sur la maladie à virus Ebola ainsi que la problématique de l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Suivez. C'est dans son élan d'une politique de proximité et à l'écoute du peuple que la présidente de l'Assemblée nationale a organisé cette rencontre avec les députés nationaux du Nord Kivu. En des termes clairs et précis, les députés Moutiri s'est appesanti sur le plan de riposte contre la maladie à virus Ebola. Un document non encore disponible auprès de ses pairs élus. Dans la foulée, il a été soulevé dans la problématique de la riposte la question du contrôle des déplacements de populations touchées par le virus ou supposées être en contact avec les personnes malades. Les questions liées aux vaccins et aux contraintes sécuritaires dans la région touchée ont été aussi soulevées. À cet effet, la speaker de la Chambre basse et ses pairs s'accordent sur la nécessité du rétablissement de la paix à l'est du pays. S'agissant de l'exploitation du gaz méthane, c'est la sonnette d'alarme qui a été tirée pour que le pays s'y attelle afin d'éviter les risques d'une catastrophe humanitaire. Des études ont montré que des millions de personnes riveraines du lac Kivu pourraient perdre la vie si d'importants gaz méthane de ces lacs parvenaient à s'échapper. Parlons santé à présent, l'équipe de riposte contre la maladie à virus Ebola fait du bon travail sur terrain. Certaines personnes sont aujourd'hui totalement guéries de cette maladie. C'est ce que confirme le docteur Jean-Jacques Mouyembe dans ce commentaire. Regardant le vide, elle n'en croit pas ses yeux. Nabintou et son fils Fataki sont passés en quelques jours de la mort à la vie après avoir perdu tout espoir de survie suite au décès de leur mari et père atteints de la maladie à virus Ebola. Testés positifs par l'équipe de riposte, la mère et son fils sont admis au centre de traitement le 31 juillet avant d'y rester cloisonnés pendant une dizaine de jours, l'esprit partagé entre la perte du chef de la famille et leur propre survie. Déclarés guéris de la maladie grâce à la mise en application de l'approche Mouyembe, les rescapés d'Ebola ont été célébrés par tous les partenaires impliqués dans cette lutte. Aujourd'hui, je me porte bien, mon fils et moi-même. Je conseille tout le monde, une fois qu'on présente les signes de cette maladie, de vite consulter le médecin. Ebola est une maladie guérissable. Je suis convaincu ces jours de ma totale guérison. Une satisfaction pour les experts de l'OMS et de l'Union africaine qui ont suivi de très près la riposte. Nous invitons les membres de la communauté à les accueillir à bras ouverts. Ils sont totalement guéris et ne constituent aucun danger. Nous invitons aussi à faciliter leur réinsertion et leur soutien. La riposte à la MVE à Goma continue. Nous exerçons tous les partenaires à redoubler les efforts pour mettre fin à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre province. Nous sommes en RDC, d'abord nous sommes des Congolais et comme vous le savez très bien, l'Union africaine c'est la grande institution continentale et la République démocratique du Congo faisant partie du continent africain.
C'est pour autant que l'Union africaine ne peut pas rester croiser les bras pendant qu'il y a des problèmes, des grandes endémies, des problèmes sérieux de santé publique à travers les continents. Donc, nous sommes ici dans la riposte, c'est pour essayer d'apporter tant soit peu notre apport en tant qu'expert de la maladie de virus Ebola pour sauver des vies humaines. Aux côtés du gouverneur de province, Madame Nabintou reprend le sourire. Elle retrouve sa vie normale avec un kit de réinsertion à sa disposition. La maladie à virus Ebola est bel et bien curable, rassure le docteur Mouyembe. Ebola n'est pas synonyme de la mort. Plutôt, Ebola est guérissable. C'est vrai que c'est une maladie qui fait peur parce qu'elle entraîne beaucoup de décès. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des médicaments contre Ebola et si le malade arrive tôt dans le centre de traitement, il a beaucoup de chances pour en sortir guéri, comme ceux pour qui nous célébrons la sortie maintenant. Une caravane motorisée dans les rues de Goma a symbolisé cette victoire. Comme il y a quelques années, la RDC vient encore une fois de vaincre Ebola à Goma, grâce cette fois à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de cette urgence une priorité de santé publique. Changeons de chapitre à présent. Premier gouvernement du président Félix Tshisekedi. Comment doit se comporter un ministre ou mandateur de l'État pour marquer la rupture? Cette question a trouvé réponse avec le décalogue produit par le professeur Jean Kambaï Boacha, un document adressé au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'à toute la classe politique. Suivi. Premier critère. L'intérêt du peuple au-dessus de tout, tu placeras. Et à sa volonté démocratiquement exprimée, tu te soumettras. Premier critère. Et ça, il faudrait que notre président le sache. Les droits et libertés fondamentaux, tu respecteras. La sécurité des biens et des personnes, tu assureras. Le Premier ministre, mon ami, mon excellent collègue, Ilunga Ilunkamba, doit le savoir. Une ligne politique clairement définie, tu suivras. Inconstance et vagabondage, tu éviteras. Les richesses nationales, sol, sous-sol, énergie, etc., au mieux-être de la population, tu consacreras l'égoïsme, la cupidité et le détournement des biens publics, la corruption, le mot est à la mode, la concussion, la gabegie financière de ton comportement, monsieur le futur ministre. Tu banniras. 5e loi à l'éducation des enfants, des adultes, des jeunes. Impérativement, tu poursuivras, tu pourvoiras la perversion, la corruption et l'avilissement de l'enfance et de la jeunesse. De ton action, tu proscriras le juste, le bon, l'innocent. Tu protégeras le criminel, le coupable, le méchant, conformément à la loi. À la santé physique, mentale et morale de la population, tu veilleras. Les maladies, le stress et les dépravations, tu combattras. Sauf imprévu, Madame, Messieurs, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée AFDCA doit être dans la rue ce jeudi sur toute l'étendue nationale. Une marche de soutien à son autorité morale, Modeste Bati Lukwebo, mais également pour la participation de cette formation dans le prochain gouvernement. Bilarma Biamungu, cadre de l'AFDCA, a fourni hier des amples explications sur l'activité d'aujourd'hui au micro de Jacques Aouichia. L'AFDCA projette une marche pour ce jeudi, effectivement dans le but d'accompagner son autorité morale, le camarade Modeste Bati Lukwebo, à qui l'AFDCA a investi d'une mission de contacter à son nom les institutions, donc les animateurs des institutions, partant donc en passant par le Premier ministre et le chef de l'État, le président, son Excellence Félix Tshisekedi, qui devra prendre en compte les revendications de l'AFDCA
surtout dans sa participation à ce gouvernement. Et c'est comme ça que l'AFDC, donc la base de l'AFDC, les 4 présidents fédéraux de l'AFDC à Kinshasa, en connivence avec ceux qui sont en province, parce que la marche ne va pas seulement être à Kinshasa, ça sera aussi organisé dans toutes les autres provinces, pour ces fédéraux qui étaient informés avant, pour accompagner et soutenir le camarade autorité morale, pour lui dire, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seulement avec les 27 présidents des partis politiques, membres de l'AFDCA, mais vous êtes aussi avec la base qui est composée par les présidents fédéraux qui animent les militants au niveau de la base. Et donc c'est dans cette démarche que nous sommes, et demain, nous avons informé en bonne et due forme l'autorité urbaine, le gouverneur Gentini Ngombila, par une lettre. On sait, même s'il ne répondait pas, on sait que nous sommes dans un régime d'information. Il est déjà informé, et c'est ce qui est important. Maître Michel Okongo, président national du parti Unité de Valeurs, s'est adressé à sa base sur la situation politique post-électorale en République démocratique du Congo. Cet ancien d'élu de PES est déterminé à se battre aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une façon pour lui de rester fidèle à son feu maître Étienne Tshisekedi Wamulumba. Déterminé à se battre aux côtés du chef de l'État, le président national du parti Unité de Valeurs, Maître Michel Okongolomena, continue à faire son appel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à s'enfranchir de la Kabylie. Face à sa base le week-end dernier, Maître Michel Okongo a souligné que le président ne pouvait pas composer avec les gens du FCC, dont, selon lui, la méchanceté a changé la nature de leur cœur. Outre cet appel, Maître Michel formule encore une autre demande au chef de l'État, celle d'ordonner et d'organiser les retours de tous les ex-phases identifiables par leurs mécanos et faciliter ainsi leur intégration dans le FRDC, sachant que notre pays est le seul à avoir envoyé en formation ces éléments armés dans les meilleures académies à travers le monde pour une formation d'élite, conscient que son pays et au centre des enjeux internationaux qui risquent d'enflammer le monde si nous ne parvenons pas à définir un comportement responsable, Maître Michel Okongo pense que l'ère de la délivrance de notre pays a sonné et il est temps de lui rendre sa grandeur. Cette action de l'UDPS qui a bénéficié de la confiance du fait Étienne Tshisekedi pendant plusieurs années ne jure que par la réussite du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, qui, selon lui, sera les résultats de 38 ans de lutte sans relâche. Sachez que le mouvement citoyen Sifidec vient d'adhérer à l'Union pour la nation congolaise. La cérémonie d'adhésion a eu lieu hier mercredi au siège provincial du parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Retenez que cette association conduite par son président national compte soutenir l'UNC au prochain scrutin électoraux. Bon, notre rôle de Sifidec à l'UNC, c'est pour alimenter l'UNC. Parce que nous avions constaté que l'UNC en 2018 a connu un aléa qui nous a beaucoup tous tourmentés. Parce que l'UNC, c'est un grand parti politique au centre de l'Afrique. Mais à Kinshasa, nous avons constaté que l'UNC n'a aucun député provincial. Et sur le plan national, nous avions aussi constaté que l'UNC n'a pas beaucoup de députés. Raison pour laquelle nous avions créé ce mouvement, c'est pour alimenter l'UNC, redynamiser l'UNC et soutenir toutes les actions de l'UNC. Remise et reprise hier mercredi à la cellule de recrutement et implantation de l'Union pour la nation au congolaise ville, province de Kinshasa. Bienfait Kirimo a cédé sa place au nouveau coordonnateur, Maître Alban Konda. La cérémonie des remises et reprises au sein de la cellule du recrutement et implantation
de l'Union pour la Nation congolaise ville-province de Kinshasa s'est déroulé ce mercredi 14 août à l'interfédéral de ces partis chers à Vital Kamerhe dans une ambiance de paix et de gaieté. Bienfait Kirimo, qui jouait jusque-là l'intérim du coordonnateur de cette cellule, cède désormais la place à Maître Albin Konda. Tout s'est passé dans le calme. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4. Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 8 août 2019, Vital Kamerhe. Pour remercier le président national Vital Kamerhe, la confiance pour Salibiso. Tout en reconnaissant les efforts fournis par son prédécesseur, Maître Albin Konda s'inscrit dans la logique de la continuité dans l'excellence. Le président a fait un grand boulot qu'on a apprécié. Nous sommes là pour compléter. Arriver là où ils ne sont pas arrivés, faire de notre mieux que les partis réels dans la ville de Kinshasa. Partout qu'on parle de l'UNC et que les gens comprennent notre vision. Tout est bien qui finit bien. Que dire d'autre si ce n'est pas bonne chance à ces nouveaux coordonnateurs de la cellule du recrutement et implantation de l'Union pour la Nation congolaise, ville-province de Kinshasa, Maître Albin Konda. Toujours dans ce chapitre, l'interfédéral de femmes de l'UNC de Kinshasa a une nouvelle présidente à sa tête. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège provincial de ce parti en présence de la présidente nationale de femmes. Dali Sombo nous donne ici le détail. Elle remplace Nicole Ngebe, suspendue pour indiscipline. Scola Kankou, ancienne vice-présidente de femmes de l'UNC Lukunga, a remercié la hiérarchie du parti ainsi que toutes les femmes qui ont jeté leur dévolu sur sa modeste personne. Je sais que je ne suis pas seule, je serai avec eux parce que je les soutiens. Je les soutiens de tous mes chefs et je ferai tout de faire le mieux pour les satisfaire. Parce que je sais que nous sommes là. Ce n'est pas pour reculer, mais c'est pour aller en avant. Alors, je remercie vraiment tout d'abord le président national, le président Vital Kamerhe, pour ma modeste personnalité. Il m'a donné la confiance de continuer à faire l'intérim. En tout cas, vraiment, je remercie. Je suis vraiment ravi. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment dire, mais je suis vraiment ravi. Elle a été installée par Maman Janine Nguema, présidente nationale de femmes de l'UNC. Je dis à maman ici d'intérim qu'elle doit supporter. Les mamans sont difficiles à diriger, alors elle doit avoir un cœur de maman. Elle doit supporter, elle doit éduquer, elle doit enseigner, elle doit aussi faire un rapport pour que les autres aussi, en même temps, les supporter et conduire ensemble avec les... Signalons qu'elle jouait l'intérim à ses postes depuis la suspension de l'ancienne présidente de femmes de l'UNC. Bouclons ce chapitre par cette information, lancement de la campagne Pas une parcelle sans UNC, ville-province de Kinshasa aura lieu ce samedi 17 août à l'espace IMCA. La fédération Mongafula 1 s'y prépare. La fédération Mongafula 1 de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, dirigée par la fédérale Safi Kandolo, par le truchement de son fédéral adjoint en charge de recrutement et implantation, Bosli Swal, a tenu une réunion ce mardi 13 août en vue de préparatifs de la cérémonie officielle du lancement de la campagne Pas une parcelle sans l'UNC, ville-province de Kinshasa, qui aura lieu ce samedi 17 août à l'espace IMCA dans la commune de Kalamou. Et par la même occasion, le fédéral adjoint en charge de recrutement et implantation du parti de la dite fédération a présenté tous les sectionnaires de sa fédération. Raison Tokutani Lelo Nabanamboka, d'abord lancement officiel, il y a activité, il y a recrutement, il y a implantation dans la commune de Miso ya Mongafula. Et deuxièmement, Tokutana Ipoto préparé l'activité au ESA le 17 na IMCA, activité et sengeli ko présenter officiellement les comités fédéraux, na les comités sectionnaires, il y a UNC, il y a ville, il y a Kinshasa, Patuboya et Belé,
bo adhéré parti cher ya honorable Vital Kamerhe. Eza parti oyo ezosimba déjà Congo lelo lobby et puis prochainement Congo eza na maboko ya parti cher ya Vital Kamerhe eza UNC. Samedi tokutana wana na IMCA déjà partir à 10h Mongafula mobimba na bengi bino boya bo assister bo soutenir fédération na bino ya Mongafula oyo ezokamba mapa Mama Safi Kandolo. Les réseaux indépendants anticorruption a organisé hier mercredi les assises nationales des coordinations provinciaux de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. C'était dans la salle des conférences de l'hôtel KB plutôt des luxes. Lutter contre l'abus, le trafic illicite de drogue et la prévention du crime en RDC, telle est la mission de l'ONG Réseau indépendant anticorruption. Une organisation de la société civile qui milite et éradique ces fléaux qui freinent le développement du pays. Voilà pourquoi cette assise, qui a réuni 26 coordonnateurs provinciaux de cette structure, a validé le plan institutionnel et le plan politique social contre la corruption en République démocratique du Congo. Bon, c'est pour premièrement s'approprier des grandes lignes qui ont été décidées par les conseils exécutifs, notamment la mise en œuvre de la politique générale du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Deuxièmement, c'est la transmission officielle du programme d'action du président de la République. Troisièmement, c'est les méthodes, les mécanismes de cohabitation, de sensibilisation et de réconciliation nationale dans nos provinces respectives, de manière à ce qu'il y ait cette cohabitation entre les gouvernés et les gouvernants, entre les autorités politico-administratives ainsi que les coordonnateurs de cette grande structure ou cette grande famille qui s'approprie aujourd'hui l'exécution du programme d'action du chef de l'État. Ainsi, la plateforme d'organisation légale des préventions du crime reste déterminée à accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la corruption sa priorité pour un Congo meilleur. En éducation, la coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC invite le parent à ne rien verser sur les frais scolaires jusqu'après les résolutions qui sortiront de la table ronde sur la gratuité de l'enseignement. Ils l'ont fait savoir hier mercredi lors d'un point de presse tenu devant la presse. Le travail de qualité. L'État doit accorder 54% du budget de l'éducation à l'enseignement de base et définir un plan assurant une véritable gratuité de l'éducation par l'abolition de frais de scolarité dans l'enseignement primaire et secondaire. C'est dans cette optique que la CONEP attend à bras le corps cette table ronde qui, selon eux, doit avoir lieu pour rendre la promesse du chef de l'État palpable. L'action de la coalition et des organisations IMAE et APTF n'a pas commencé qu'avec l'engagement du chef de l'État. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous savent que nous sommes sur ce chemin depuis 2010. C'est donc depuis 2010 que les organisations de la société civile sont dans ce plaidoyer pour la mise en œuvre effective de la gratuité. Signalons par ailleurs que près d'1 500 000 personnes ont déjà signé la pétition sur la gratuité de l'éducation et la suppression de la prise en charge des enseignants par le parent, nous a laissé attendre son coordonnateur. Le Congo a fermé la porte de l'éducation à plus de 7 300 000 enfants. C'est beaucoup. Le pays est au bord de la crise de l'éducation. Ça doit interpeller tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de la coalition, mais c'est une affaire des citoyens, membres de la communauté nationale. Et donc, pour ceux qui doutent, je vous invite à réfléchir 4 fois en vous disant que ça me frappe aussi. Que ça frappe ton enfant, ça frappe ta nièce, ça frappe et ça frappera encore tant que nous n'allons pas nous lever.
En dehors de nos frontières, Madame, Messieurs, 15 août 1960, 15 août 2019, 5 ans novembre, jour pour jour, les Congo-Brazzaville célèbrent son indépendance. Situé dans l'Afrique centrale, cet État voisin à la République démocratique du Congo a été colonisé par la France. À ce jour, il a à sa tête comme président en fonction Denis Sassou Nguesso, qui est à la tête de ces pays depuis 21 ans, 9 mois et 20 jours. S'adressant à la population à cette occasion, le président Sassou a dédié cette célébration à la consolidation de la paix, la stabilité des institutions et le renforcement de la gouvernance, la diversification de l'économie. Retenez aussi qu'une activité officielle se déroule en ce net moment à Brazzaville. Le 15 août 2019, une date historique. Retenez aussi que la République de l'Inde célèbre ce 15 août sa fête de l'indépendance. Cette date marque aussi l'anniversaire de la partition du sous-continent indien en deux pays, l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan, quant à lui, il célèbre son indépendance le 14 août. Retenez que l'Inde a été colonisée par le Britannique. Une autre célébration de la fête de l'indépendance, c'est aussi celle du Corée du Sud et Corée du Nord. Et terminons par cette information en marge de la célébration de la semaine de l'allaitement maternel. L'ONG Kuyemika a organisé hier mercredi un point de presse qui a porté sur la tenue de la campagne de la sensibilisation qu'elle organise du 16 au 24 août prochain sous le thème « Autonomiser le parent à faciliter l'allaitement maternel ». Le 16, nous serons là à la maternité de Kintambo, où il y aura une conférence avec le thème national du Pronanut, qui est autonomiser les parents pour faciliter l'allaitement maternel. Et il y aura des sous-thèmes qui seront débattus avec les orateurs qui sont prévus. Entre autres, il y aura un sous-thème sur l'allaitement maternel et la gestion de stress. Aussi l'allaitement maternel et le cancer de sein, l'intérêt du dépistage materno-infantile de la drépanocytose et en dernier lieu, le Code national de commercialisation des substituts de lait artificiel. Là, c'est ce qui est de la conférence du 16, donc à l'ouverture. Et cela sera organisé de 9h à 14h à la maternité de Kitambo. Et à la date du 17 au 22 août, là nous organiserons des descentes dans différentes maternités de la place où nous aurons à sensibiliser les femmes au cours des CPN, des consultations prénatales, au cours des consultations postnatales, aussi au cours de consultations préscolaires. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Canal Futur Télévision. Le programme se poursuit. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous,
dans lequel chacun mérite sa place.